Eh ben comment ils vont? Comment ils vont? Ça fait un bail que j'ai pas tourné une vidéo sur YouTube. Ah je suis stressé, on peut sentir le stress. Non, si vous voyez des gouttes, c'est juste qu'il fait 40 degrés dans l'appart, c'est insupportable, hein. Bref, laissez-moi vous raconter une histoire. Attendez, je regarde vite fait le cadrage parce que je suis en slip en dessous donc c'est terrible. Ok, c'est bon, je disais donc, laissez-moi vous raconter une histoire. Ça c'est Arthur Canet et ça c'est Théo Rotard, deux joueurs de l'équipe de France de beach volley qui forment une équipe qu'on appelle l'équipe Arteo. En 2021 et à seulement 17 ans, ils vont devenir champions du monde en remportant les championnats du monde U19 en Thaïlande, apportant ainsi à la France son tout premier titre de champion du monde, tout ça alors qu'ils avaient hésité à y participer. Mais laissez-moi reprendre l'histoire depuis le début. Oh, faites pas les impatients! Comme je sais que vous êtes pas mal à avoir découvert la chaîne YouTube avec le détecteur et Pierre Cross, laissez-moi vous présenter vite fait, rapidement ce que c'est le beach volley. Alors le beach volley c'est effectivement l'activité que tu fais l'été sur la plage avec tes potes après avoir bu beaucoup trop de bière, mais c'est aussi et surtout une discipline compétitive qui se joue d'ailleurs aux Jeux Olympiques, et on va en reparler d'ailleurs. Ça se joue en 2 contre 2 avec donc 2 joueurs par équipe, l'un qui a le rôle de bloqueur, en général le plus grand, qui doit bloquer les attaques adverses, et l'autre a le rôle de défenseur, vous l'aurez compris, il doit défendre les attaques adverses. Et dans notre histoire, le bloqueur ici, c'est Théo Rotard. Je m'appelle Théo Rotard, j'ai 18 ans, et puis ça fait maintenant 4 ans que je suis au club du Montpellier Beach Volley et que je suis en équipe de France jeune. Né le 23 avril 2004, putain je vieillis hein. Il mesure 2,02 m, non belle bête. Il est issu d'une famille de sportifs de haut niveau, son père était volleyeur pro et sa sœur, Amélie Rotard, est en équipe de France de volley en salle. On dit souvent que le volley c'est un sport de famille, et ça se confirme avec Arthur Canet. Donc, je me présente, je m'appelle Arthur Canet, j'ai 18 ans, je suis en équipe de France de beach volley. C'est le défenseur du binôme, et quand je vous disais que le beach volley était une discipline olympique, le dernier représentant français aux Jeux Olympiques de beach volley c'est Stéphane Canet, à Athènes en 2004. Et si le nom de famille de Stéphane vous dit quelque chose, évidemment c'est normal, c'est le père d'Arthur. Arthur Canet, Stéphane Canet, dites-moi vous faites le lien quand même. Au-delà d'être le papa d'Arthur, Stéphane c'est également le coach d'Arthur et Théo. Bonjour, je suis donc Stéphane Canet, entraîneur de beach volley de la team Arteo. J'ai créé le club de Montpellier Beach Volley et surtout j'ai fait les Jeux Olympiques en 2004 à Athènes avec Mathieu Hamel, avec qui on a construit le club de Montpellier Beach Volley. C'est lui qui m'a proposé, qui m'a permis de venir à Montpellier pour réaliser cette vidéo, et pour ça je le remercie. Il est loin d'être le seul dans le staff qui encadre à merveille les deux loustiques, mais ça vous allez le découvrir tout au long de la vidéo. Alors on va combiner belles images, interviews, voix off, et c'est parti pour une immersion dans la vie d'Arthur et Théo. C'est à Montpellier que sont basés Arthur, Théo et Stéphane. Alors c'est après avoir pris mon train pour descendre dans le sud que je les rencontre la première fois. Évidemment on avait échangé en amont par téléphone avec Steph, et l'une des choses que j'avais adoré chez lui c'était sa vision du beach volley et la manière dont il concevait les choses. Pour moi le beach volley c'est d'abord un sport de collaboration, c'est une relation sociale entre deux individus qui vont pouvoir essayer d'associer des objectifs et essayer de les atteindre ensemble. C'est difficile parce que la dualité dans un sport c'est compliqué de savoir qui c'est qui a raison, qui c'est qui va choisir les stratégies, tout ça. Tout ça c'est un travail sur l'humain, et pour moi l'humain m'intéresse énormément. Dans ma philosophie, je considère que pour atteindre un objectif, il faut vraiment avoir des objectifs de processus. Donc on a des gros objectifs importants. Le but, c'est évidemment de les atteindre, mais le résultat en lui-même n'est que la récompense de notre capacité à pouvoir rester focus tout au long du processus. Et ça, en fait, ça change tout. En parlant de processus, Steph n'hésite pas à essayer de nouvelles méthodes d'entraînement. On est en février quand j'arrive à Montpellier, et même s'il fait plus chaud que dans mon Dunkerque natal, forcément, on est loin, très loin, des conditions que les athlètes peuvent rencontrer quand ils sont en déplacement. Le beach volley au niveau international, c'est un sport où tu bouges beaucoup. Tu peux aller en Thaïlande, au Mexique, au Rwanda. Alors autant vous dire que c'est pas la température française en février qui va permettre d'acclimater les champions. C'est donc pour ça qu'ici, au Krebs de Montpellier, Arthur et Théo vont aller s'entraîner dans ce qu'on appelle une thermoroom. L'idée c'est de reproduire des conditions de forte chaleur, et bordel ouais j'ai filmé, et qu'est-ce qu'il faisait chaud. Tout ça va permettre de voir comment leur corps réagit sous forte chaleur, leurs différents taux sanguins, la quantité d'eau qu'ils consomment, etc. Et même si l'ambiance était un peu bizarre, un peu curieuse, je vous l'accorde, parce que j'étais en train de filmer deux mecs torse nu qui transpiraient dans une salle à 40 degrés avec des LED rouges, c'était purement pour le travail, pas d'amalgame. Malade ou quoi? Moi je filme, hein, j'ai rien à faire, mais vous devez bosser. Bon courage les mecs. On peut sortir? Ouais, essuyez-vous. C'était intense. Ne me suis pas le patch. Ne me suis pas le patch. À peine la séance d'entraînement terminée, direction chez le kiné. Direction donc le cabinet de Guillaume Bourlet, le kiné de l'équipe, qui est décoré lui aussi aux couleurs d'Arthur et Théo. Les gens vont penser que je travaille avec ma casquette en fin de compte.
Le cabinet est grave cool en vrai, je suis content, ça rend bien l'image, hein. On aurait pu tomber dans un cabinet fatigué, mais non, il rendait très bien l'image. Et à côté de la vie de sportif de très haut niveau, Arthur et Théo, c'est des jeunes comme nous tous, où ils doivent coupler études, vie perso et sport de haut niveau. You need to do for today or for the next week. Et voilà, putain, c'est que On peut faire une partage. ça fait que mais non, mon partage il marche pas. C'est pas trop bien qu'on me filme en train de jouer là, non? Quelle image tu veux donner au volley français? L'image d'un joueur polyvalent. Et forcément, comme on a un peu le même âge avec les mecs, bon ils ont 6 ans de moins mais voilà, le soir on était obligé de se foutre sur la gueule. On verra ça aussi ce soir sur FIFA. Vraiment, je vais tout donner parce que moi aussi je suis mauvais joueur. Tu penses que tu gagnes ou pas? Contre toi? Ouais. Je dis un truc là, ça va se retourner contre moi. Vas-y, moi je prends les images, on fera le trait Moi après. aussi, je gagne. Tu gagnes? Ouais. Ouais, je dis tu gagnes aussi. Après m'être fait exploser par la sœur de Théo à Mario Kart sur Switch, j'avais dû me faire épiler un bout de jambe d'ailleurs. C'est nul. Ah, en rentrant, je vous préviens, j'ai acheté une Switch par ego. Maintenant, il fallait que j'affronte le petit frère à FIFA. Là, on va faire quelques games FIFA. Tu le sens bien? Je le sens déjà. Il le sent, c'est déjà ça. Mais allez dessus, putain! Légalisation! Putain, je les ai jamais les bites. Il a pas les bites. Légalisation, un partout. Oh, je l'ai. Incroyable, magnifique. On peut ressentir la fierté sur le stade. Voilà mon gars! Eh oui mon pote! La fierté. Voilà, il est magnifique celui-là quand même. Voilà, bravo Jérôme. Bon là encore une fois, je me suis fait exploser, je vais devoir acheter une Play 5 par ego. On avait fait un pari, j'ai perdu mon pari, je vais devoir commencer ma prochaine vidéo par salut mes petits tancarvilles. Posez pas de questions, c'est comme ça. Bref, fin d'une première soirée avec les champions, on se donne rendez-vous le deuxième jour pour rentrer un peu plus dans leur quotidien. Ce deuxième jour, il débute avec Arthur. Petit tour en scout dans Montpellier pour me faire visiter la ville. J'avais sorti la GoPro pour l'occasion. Ah, on évolue dans le vlogging. Ah, c'est plus la même, hein. On était parti pour assister à la première leçon de conduite d'Arthur. Et première leçon de conduite en Audi, on se met bien. Ça change des 206 miteuses, là. Et évidemment, comme d'habitude, je vous mets des petits extraits d'interview pour accompagner les images, bien sûr. À côté de la vie de jeune sportif de haut niveau, bah t'as forcément ta vie de Arthur quoi. Comment t'arrives à mixer les deux? Comment t'arrives à gérer le fait de devoir beaucoup t'entraîner, de devoir faire beaucoup de sacrifices, mais aussi d'essayer de vivre et d'avoir une vie classique à côté? Il y a le travail, il y a les amis, il y a les relations amoureuses, il y a ta famille, il y a le beach, toutes les conditions physiques, la récupération et tout. C'est vrai que des fois c'est difficile parce que bah, des fois tu te retrouves le soir à 19h, 20h chez toi et tu te dis putain là je dois travailler quoi, c'est vraiment difficile mais c'est toute la difficulté et la finesse de la chose, c'est de pouvoir arriver à gérer tout et puis si tu arrives à gérer un peu les différents domaines dans lesquels tu veux être dans ta vie, c'est là où tu es le plus serein dans ta tête quoi. Bon, pendant qu'on va laisser Arthur faire sa séance de conduite, on va aller en cours avec Théo. Enfin lui il va aller en cours étudier, moi je vais juste faire le youtubeur et le filmer. Pas trop d'efforts non plus, hein. Faut pas trop en demander. Va au bout des choses maintenant. Salut mes tankarvilles. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas si j'aurais déjà mis la défaite à FIFA ou pas. J'ai un master mais je suis de retour à l'école. Là voilà, regarde, tu peux filmer. Ah c'est loin. C'est Montpellier Business School. Ok. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Donc voilà, donc là on est dans mon école. Ok. Je suis en école de commerce en deuxième année. Je réalise un bachelor ici international. Ok. Ça, je suis presque bilingue. Parle en anglais un peu? A little bit. Et voilà, donc Jérôme m'a accompagné en cours. Je lui fais un peu visiter le lieu qui est quand même assez. Hein? Avec l'écran comme ça? Ouais, on est beaucoup. Attends, tiens-toi droit. Ça va, je fais. Non, je me suis mis sur la pointe. Non, en vrai, t'es pas si petit. Hein. Ok, je garde ça. Du coup, bah moi je vais rentrer et lui il va aller à l'école. Si je te fais une journée type, c'est entraînement par exemple le matin de 8 à 10. Ensuite, j'ai cours jusqu'à midi et demi. Muscule après, mais encore cours. Et après, séance de kiné. Donc c'est comme ça tous les jours. On doit trouver l'équilibre entre les cours, les entraînements, la prépa physique, le kiné. On a aussi un orthoptiste qui nous fait travailler la vitesse des yeux et aussi la vision périphérique, la vision centrale, tout ça. On a des semaines quand même bien chargées. Il faut trouver quand même aussi du temps pour soi et pour voir ses proches. Faut le gérer. C'est un vrai boulot. L'interview post-conduite, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah franchement, en vrai, carré, hein. Je vais bientôt être pilote. Je vais acheter ma voiture de Formule 1 à la coupe. Charles Leclerc au chômage. Voilà. Allez, fin des cours, fin de la leçon de conduite d'Arthur aussi. D'ailleurs, j'ai mis tellement de temps à faire le montage de cette vidéo que ça y est, depuis Arthur il a eu son permis. Bah bravo champion hein. Mais si je vous montre ces images, c'est pour vous montrer qu'il n'y a pas que le sport et qu'à côté de tout ça, Arthur et Théo
c'est des personnes normales, comme vous et moi. Mais, loin de ma volonté, l'idée de minimiser les athlètes, vous le savez très bien, j'ai plutôt tendance à les glorifier. Et justement, au-delà d'être super chaud au volant parce qu'il a réussi à avoir son permis ultra rapidement, Arthur et Théo, ce sont également de bons bitchers, de très bons bitchers. Bon, ils sont champions du monde, hein, faut le rappeler aussi. Et tout ça, ça se travaille. Alors à côté d'aller drifter en Audi A1 et d'aller mettre une branlée à FIFA, ils doivent aussi s'entraîner, beaucoup s'entraîner. Tu vas me le mettre dans la vidéo, je vais le garder pour toi ça. If you are not mine, I'm letting you go. I won't be your backup call. 'Cause for such a long time, my heart is on hold. Bed for too long. And if you were not Je touche les mains, c'est bon. On en a déjà parlé sur la chaîne du quotidien des sportifs de haut niveau. C'est en général 2 entraînements par jour, avec dans la plupart des cas une séance de muscu et une séance d'entraînement de beach volley. Mais ce qui m'a vraiment marqué avec Arthur et Théo, c'est le cocon dans lequel ils étaient et à quel point tout était bien ficelé. Je sais pas, j'ai vraiment eu le sentiment d'une implication ultra forte et d'une dévotion de la part de toute l'équipe qu'il y a derrière. Je sais pas, je sentais vraiment que tout le monde vivait pour le projet d'Arthur et Théo. Stéphane Canet, déjà le papa, qui apporte beaucoup en tant que coach, ne serait-ce qu'en termes d'expérience. Bah Steph, c'est vrai qu'il a une expertise quand même vraiment très bonne, on va dire. C'est un connaisseur du beach, il a les pieds dans le sable depuis qu'il est jeune aussi. Donc il peut nous apporter son regard d'ancien joueur. Et en même temps, c'est un bon entraîneur, parce que les bons joueurs sont pas forcément des bons entraîneurs. Il nous a bien cerné, il s'occupe de nous depuis qu'on est jeune aussi. Donc il arrive à nous apporter un regard d'expérience sur le beach. Bah déjà nous, ça nous apporte beaucoup d'expérience qu'on n'avait pas. Tout ce qu'il a vécu, il peut nous le retransmettre à nous. En plus de ça, on est quand même assez jeune, du coup on est plus positionné en tant qu'élève, tu vois. Et puis tout ce qu'il va t'enseigner, tu vas mieux l'acquérir que si c'était dans 10 ans, quoi. Bah ça nous fait gagner beaucoup de temps sur les autres équipes et c'est peut-être pour ça aussi qu'on fait des perfs plus tôt que les autres. J'ai entraîné beaucoup d'équipes, j'étais joueur olympique. J'ai voulu transmettre le flambeau en fait. Le problème c'est que quand tu fais les Jeux Olympiques une fois, que tu as fait le tour du terrain et que tu as vu la flamme s'allumer, tu as une mission en fait, c'est de pouvoir la transmettre à quelqu'un qui va pouvoir aussi vivre ces moments intenses qui sont extraordinaires. Ma mission c'est de pouvoir transmettre. Alors Arthur et Théo, c'est pour moi l'équipe ultime. Et ils sont très complémentaires tous les deux et c'est eux qui se sont trouvés pour jouer ensemble. C'est pas moi qui les associe en fait. Et effectivement, ils se sont bien trouvés les deux. Parce que j'avoue, Christophe, si tu m'entends, pas du tout mort, Christophe Maé en plus. Mais bref, je vous disais, j'ai fait durer le suspense, j'ai parlé de leur palmarès, mais que très peu. Mais Arthur et Théo, c'est des joueurs qui perfent, et qui en plus de ça ont perfé très jeunes. On va dire qu'on a commencé avec un gros titre de champion du monde, du coup, moins de 19 ans, en 2021, qui a un peu lancé notre carrière, on va dire, entre guillemets. On a gagné donc en Thaïlande, on avait que 17 ans, il y avait des mecs qui avaient 2 ans de plus que nous, on s'attendait pas du tout à gagner. On l'a su un mois avant qu'on allait y aller, mais on était hyper motivés, et je pense que c'est ça qui nous a fait gagner. On a fait vice-champion d'Europe moins de 20 ans en Turquie. Bon, en finale, je me suis blessé le doigt, enfin je me suis fait une luxation ouverte du doigt, donc ça nous a fait forfait quoi. Ouais, on était en train de mener, ouais. C'est encore plus rageant, ouais. J'ai beaucoup culpabilisé sur le coup. Elle est terrible, l'histoire que vient de vous expliquer Théo. Ils étaient en finale des championnats d'Europe U20, en train de mener, un an après avoir remporté le titre de champion du monde du 19, et je suis convaincu qu'ils auraient gagné, si Théo ne s'était pas blessé. Mais ça sert à rien de dire ça, malheureusement ça fait partie du sport, et Théo doit tout sauf culpabiliser. Avec des si on referait le monde, comme dire mon daron, ah Jean-Luc, ce philosophe. Donc Théo t'inquiète pas, culpabilise pas, des titres, tu peux encore aller en chercher beaucoup. Il y a un truc que tu m'as dit en off, le fait d'avoir Théo qui s'est blessé en finale, ça nous a remis la tête sur les épaules, et ça nous a fait remettre les pieds sur terre. Le plus dur c'est de rester au niveau, tu vois. Faire des perfs, ça arrive, il y en a plein qui sont pas attendus, qui font une perf d'un coup et qui ensuite plus rien du tout, tu vois. Le but c'est de rester au top niveau. C'est bien, on s'est dit que c'est pas un titre qui va non plus faire notre carrière, donc puis en plus c'est un titre en jeune, donc on a encore plein de titres à aller chercher. Forcément on était hyper contents, mais on doit forcément garder la tête sur les épaules pour la suite, quoi. À l'heure où je m'enregistre, les Pitchouns sont classés 42e mondial. Leur classement mondial n'arrête pas de progresser, ils commencent à accumuler les titres sur le circuit en jeune, et font des bonnes perfs également en senior. Mais ils rêvent tous les deux d'une chose, aller aux Jeux Olympiques. Et voilà ce qu'ils m'ont répondu à la question, quels sont vos objectifs? À long terme, ce serait forcément d'être une top équipe mondiale sur les années à venir. Voilà, pourquoi pas essayer de rentrer dans le top 15 mondial et d'y rester dans quelques années. Les Jeux Olympiques aussi forcément, parce que le beach volley, même le volley, les Jeux Olympiques, c'est quelque chose, c'est le Graal quoi, c'est quelque chose d'incroyable. Que ce soit 2024, 2028 à Los Angeles, moi je rêverais de les faire, voilà, peu importe où. Alors Paris 2024, vous allez y être? C'est toujours des questions qui sont difficiles, parce que comment tu veux te dire, mais ils sont capables de te répondre et de quelque chose de raisonné et de simple et d'humble.
Dans tous les cas, pour être au JO, il y a toujours des échéances avant pour y être après, parce qu'il faut faire les perfs pour pouvoir y accéder, quoi. C'est un objectif final, tu sais, c'est genre ça à long terme. Tu peux pas dire là maintenant, je décide, je vais au JO, tu vois, c'est pas possible. Tu te dis, ok, j'aimerais y aller. Et qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir y aller? Tu vois, tu fais un plan en fait. Mais je me lève pas le matin en disant ouais ça y est, là je vais faire 2 heures d'entraînement, je vais faire 2 heures de muscu et je vais aller au JO. Ça vient si ça vient, tu vois. C'est pas un truc que tu te dis ok là je vais aller au JO. Tu vois. Moi je voulais participer au championnat du monde moins de 19 pour qu'ils aient de l'expérience. Ils terminent champion du monde. S'ils continuent leur perf, ils vont peut-être participer au championnat du monde senior. Personne n'aura prévu ça quoi. Et si on fait ça, ça va faire parler. C'était l'interview avec Théo et Jérôme. Merci à tous d'avoir regardé. Merci Théo pour le mot de la fin, j'ai plus rien à faire. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Maintenant, vous en connaissez les acteurs principaux, je vous invite à aller les suivre. Leur histoire de leur côté est encore en train de s'écrire et on verra bien où elle va les mener. J'ai des frissons quand je dis ça. On laisse du suspense, bien sûr. Allez, je sors de ma voix de voix off là, je reprends la voix de youtubeur, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ah, effectivement, bien sûr, je peux faire varier ma voix d'ailleurs pour le forcing de fin. Je vais faire 3 de mes voix, c'est parti, c'est cadeau. Jérôme va vous remercier évidemment d'avoir suivi la vidéo, il vous encourage fortement à liker cette vidéo, ce qui permettra évidemment de booster son référencement. Je vous invite également à mettre un commentaire qui me permettra d'échanger avec vous. Et évidemment, la YouTuberie reprend le dessus, on s'abonne, on partage, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, c'est la 4ème, voilà, celle qui est totalement sincère, merci beaucoup. On se dit à très bientôt, comme d'habitude c'était votre nouveau volleyeur préféré. Oh, la phrase d'outro de l'époque pour ceux qui étaient là. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao. De toute façon, il y aura une voix off par-dessus ça. Ah, parce que là je suis en train de filmer ton fiac, frérot, je... T'as une voix off par-dessus ça. Ouais. Tu ne mettras pas le bruit des chaussures qui montent des escaliers. Ça je vais le mettre, tu vois, par exemple.